Tu sais, quelquefois, les personnages qu'on a créés ont envie de nous taquiner et ils bondissent hors de la page. Comment? Moi, je suis un menteur. Eh bien, regarde. Salut toi! Quelle bonne surprise, tu vas bien? Ah ah! Tu as envie de voir ton personnage favori prendre vie et jaillir de la page? Alors regarde bien. Dessine ton personnage au centre. Nous allons faire un âne. D'abord le museau, puis les yeux. Et maintenant, ses grandes oreilles, comme cela. Et voilà son chapeau! Maintenant, dessine son corps. Super! Dessine ses pattes, son ventre et tous les détails qui le caractérisent. Et n'oublions pas le paysage. Quelques collines à l'arrière-plan et pourquoi pas quelques fleurs ici. Il n'y a plus qu'à peindre le dessin. Je choisis du violet pour le corps. Parfait. Pour le ventre, une couleur un peu plus claire, du lilas par exemple. On peut aussi l'utiliser pour peindre cette partie des pattes. Tu vois, c'est un âne très farceur et très coloré, alors on va lui peindre les oreilles en rose. Et son museau couleur crème. Fais les yeux et le chapeau en noir, puis peins l'herbe avec un beau vert brillant. Pour la poussière, quelques touches de couleur sable. Peins le ciel en bleu, mais ne colorie pas les nuages. Quand la peinture est sèche, colorie les fleurs qui poussent dans l'herbe. Amuse-toi, c'est le printemps. Voilà un dessin vraiment réussi. Regarde, j'ai passé des ombres au pastel pour accentuer les détails. Et regarde, on aperçoit un bout de sa queue, ici. Maintenant, je vais te montrer comment faire surgir ton âne de la page. Regarde bien. Pose une règle sur les pattes comme cela. Prends un crayon et trace une ligne juste ici et une autre là, au-dessus de la règle de chaque côté de la page. Maintenant, place la règle sur la tête et recommence en traçant une ligne ici. Très bien. Trace des lignes pointillées vers le bas. Fais-toi aider pour les découper soigneusement. Il faut découper les contours de l'animal pour qu'il puisse se redresser. Mais attention, ne coupe pas ici, ni là. Super. Et voilà. Surtout, regarde bien les endroits que j'ai découpés. Et n'oublie pas, cette hauteur-là est la même que la distance entre les pattes et les marques que tu utiliseras pour plier la page. Tu vas maintenant plier la page avec précision pour que ton âne bondisse en avant quand tu l'ouvres. Regarde attentivement. Prends ton personnage et replie la partie supérieure comme cela. Maintenant, plie ici et là, très soigneusement. En te servant de ces marques, plie la page en deux. Le froissement du pli doit apparaître sur les bords, mais pas sur le personnage, sinon il ne pourra pas se redresser. Pour finir, prends une feuille de carton plus grande que ton dessin, plie-la en deux et colle le dessin dessus en t'assurant que les deux milieux, celui du dessin et celui du carton, correspondent. Regarde. Attention, colle le paysage, mais ne colle pas le personnage. Ouvre la page et boing, ton nouvel ami bondit vers toi. Ouais, c'est top! Et comme c'est censé être une surprise, décore la couverture avec des dessins qui évoquent le personnage. Moi, j'ai fait des fleurs et des coutures. Et voilà, tu peux jouer à deviner avec tes amis quel personnage est caché à l'intérieur. Maintenant que tu sais faire des cartes animées, tu peux en créer autant que tu veux. Tiens, ouvrons cette carte rose. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Oh, un petit cochon! Et regarde, les fleurs et les buissons sont également en relief. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette carte? Oh, une fée toute choupinette, c'est magique! Et dans celle-là? Ouais, un petit garçon sur un bateau pirate. Tu vas épater tous tes copains avec ces cartes en relief. Allez, à toi de jouer. C'est l'heure de se quitter. Je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Art Attack. J'ai encore plein d'idées pour toi. Salut!